autre sujet qui est un sujet beaucoup plus festif avec Pascal Sévy, je le rappelle, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Oui, on parle c'est presque une expérience de vie que vous nous racontez, Pascal. Alors, on va parler des entrepreneurs, donc les Young Entrepreneurs Awards qui ont été organisés par Oddo BHF pour la première fois mi-mai, je crois, il y a moins d'un mois, c'est ça, il y a quasiment un mois, mais qui est venu consacrer effectivement des mois de préparation de ce projet. Je crois qu'il y a eu 4 lauréats qui ont été récompensés. 5 en tout. Mais moi, ce que je veux que vous me racontiez, c'est comment ce projet est né chez Oddo BHF, avec votre impulsion, Pascal. Je le dis, parce que c'est vrai. C'est pas du tout pour être poétique, mais le fait est que c'est vraiment né d'un rêve réel que j'ai fait. Je rentrais d'un voyage d'affaires et je lisais un article sur le rôle des incubateurs et à quel point les entreprises qui sont incubées ont un meilleur taux de survie. Là-dessus, je me suis endormie et j'ai véritablement rêvé. Oh, génial. Voilà, mais c'est une réalité. Et ce qui est amusant, c'est que la soirée qu'on a vécue le 12 mai, ça ressemblait vraiment Et vous vous êtes vu sur scène, c'est ça? En train de remettre des prix à des jeunes entreprises. Station F, non? À Station F. Donc ça, c'était assez dingue. Après, je me suis dit aussi que nos rêves se nourrissent de ce qu'on vit au quotidien. Et moi, pour le coup, ça fait 23 ans que je fais ce métier et que je côtoie des entrepreneurs qui n'ont pas toujours des parcours faciles. Je trouve qu'ils ont un rôle extrêmement important dans notre société, pas uniquement par les innovations qu'ils font, mais par leur audace aussi. Je trouve qu'ils véhiculent un beau message aux jeunes générations aussi. Donc, j'avais envie de faire quelque chose pour eux. Ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs dans votre rêve initial, vous parlez d'incubateurs. C'est-à-dire que la porte d'entrée pour vous, ça a été de passer justement par ces incubateurs. Oui. Plutôt que d'aller chercher ici et là, vous-même, des entrepreneurs qui auraient pu être récompensés. Tout à fait. Déjà, comment s'y prendre? Parce que de la création d'entreprises, il y en a un peu partout. Après, moi, je trouvais que les incubateurs, c'est intéressant parce que c'est souvent les premiers récipiendaires d'une idée, d'un projet de création, et ils mettent à disposition des ressources et un véritable travail d'accompagnement. Et je me suis dit que nous, on a développé une expertise autour des entrepreneurs et des entreprises familiales, et que les deux pouvaient parfaitement se compléter pour apporter en fait un complément à l'entrepreneur et apporter encore un meilleur accompagnement. Donc effectivement, on est allé contacter au départ des incubateurs de grandes écoles. Bon, il fallait aussi vendre un cadre à mon management, donc c'était très bien aussi de se cadrer là-dessus. Et on est allé voir les incubateurs des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Et ensuite, nous avons rajouté des incubateurs qui sont ou issus d'initiatives privées ou en dehors des grandes écoles. Donc, en tout, 19 incubateurs. On peut citer des incubateurs d'HEC, l'ESCP, Dauphine et autres, Polytechnique, AgroParisTech. On est allé aussi en Suisse chercher le PFL, un écosystème incroyable aussi que nous avons découvert. Et en dehors des incubateurs des grandes écoles, nous nous sommes aussi associés à l'Escalator, qui est l'incubateur créé par Maurice Lévy, pour aider des gens plus défavorisés à entreprendre. Willa qui aide les femmes à entreprendre, Neuilly Lab pour les habitants de Neuilly, qui incube, voilà, aucun rapport. Ce n'est pas ma résidence du tout. Mais je trouvais qu'ils faisaient des choses aussi intéressantes. C'est bien, je ne savais pas qu'il y avait un lab et un incubateur à Neuilly. Très bien fait, en fait. Donc, pour les habitants de Neuilly qui veulent créer aussi. Et ces 19 incubateurs nous ont permis, en fait, de mapper un peu cette création d'entreprise. Combien vous avez reçu de candidatures là? Quel était l'univers de départ, Pascal? Au final, 120 dossiers. Donc, c'était bien au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer, surtout pour une première édition. On a eu plus que 19 incubateurs représentés. On en a eu 25, parce qu'en fait, il y a pas mal de dossiers qui sont venus tout à fait spontanément. 19 secteurs en tout. On avait une dominante sur l'agro. Ça, c'était très important. Le divertissement et l'IT également. Ce qui nous a frappé, c'est que 80% des sociétés ont été créées pendant la pandémie. Donc, content de voir quand même que peut-être ce temps libre a permis à des gens de créer. Et deux autres points, je trouve vraiment passionnants. 50% d'entreprises sont fondées ou cofondées par des femmes. Et ça, je pense que c'est un vrai changement quand même autour de l'entrepreneuriat et beaucoup de projets à impact. Et c'était candidature libre. Il n'y avait pas de filtre pour ces 120 dossiers là qui sont venus vous voir. D'accord. Tout secteur, on voulait juste que l'entreprise soit créée, existe, idéalement est un peu de substance. Pour pas travailler sur des projets qui n'aboutiraient pas. Bien sûr. Donc au final, c'est un nouveau constat, un vrai changement, je trouve, dans l'entrepreneuriat français. Et là, le travail a commencé. Enfin, le gros du travail, il a fallu sélectionner sur ces 120 dossiers 10 candidats finalistes, c'est ça, absolument. Pascal? Comment est-ce que ce travail a été mené avec vous et les équipes d'Oddo BHF? En fait, on a beaucoup réfléchi à comment analyser ces sociétés et on s'est dit que la meilleure des choses, c'était de mettre des personnes d'horizons très différents. Donc, on a créé 12 comités d'experts
Chaque comité composé de 6 à 7 professionnels, 2 tiers en dehors du groupe Odo. Donc l'idée, c'était d'aller chercher des compétences complémentaires en fait aux nôtres. Donc on avait des avocats d'affaires, on avait des gens du private equity, des nouvelles générations de grandes familles entrepreneuriales françaises qui font déjà ce travail de sélection. On a mis une administratrice judiciaire qui a apporté le regard de fin de vie. Mais bien sûr, bah oui. Mais c'était absolument passionnant. Beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et en fait, dans chaque comité, on analysait une dizaine de dossiers sur un certain nombre de critères. On n'a pas pu rencontrer les 120, donc on avait une vidéo de présentation, des business plans, des questionnaires, et il y avait un vrai travail d'échange dans les différents groupes, et à la fin, un questionnaire que chacun notait individuellement, donc avec une note finale qui nous a permis en fait de faire émerger nos 10 finalistes. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelle a été l'étape suivante pour les 10 finalistes qui ont été sélectionnés à partir de ce moment-là, Pascal? On leur a donné 2 rendez-vous et pas des moindres. Le premier rendez-vous, c'était une rencontre, cette fois en présentiel, avec notre jury final. Donc un rendez-vous, une matinée qui a eu lieu dans nos locaux. C'était un jury qui a été présidé par Philippe Odo et composé d'entrepreneurs et CEO chevronnés, Michael Benabou, Alain Veil, Tatiana Jama et Sophie Boissard. Donc des personnes qui ont vraiment de l'expérience en matière d'entrepreneuriat. Chaque entreprise avait un quart d'heure à peu près, 3 minutes de présentation, 12 minutes de questions. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que les questions étaient tellement pertinentes et fusées de partout qu'ils avaient déjà un peu du conseil, en fait. À travers ces questions, ils comprenaient ce qui allait, ce qui n'allait pas. Qu'on allait leur demander. Oui, exactement. Oui. Et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant. À l'issue de cette matinée, le jury a délibéré sur 4 gagnants. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, c'était à Station F le 12 mai, où là, on a fait un prix du public en plus. D'accord. Donc, nouvel exercice pour les 10. Pitch 1 minute sur scène. Parce que, franchement, c'est... Je ne voulais pas être à leur place parce qu'une minute, c'est atroce. Mais ils ont joué le jeu avec un petit jingle qui les arrêtait à la fin. Et le public a voté pour le meilleur pitch, en fait, ce qui leur plaisait le plus. Bon, on va parler des gagnants, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils gagnaient à l'occasion de cette première édition des Alors, Awards? on leur apporte beaucoup de choses, j'espère en tout cas. On est en train de mettre tout ça en place. Déjà, on leur a donné un chèque qui est ou symbolique ou utile en fonction de leur niveau de développement. Mais c'était bien de concrétiser quand même quelque chose tout de suite à la soirée. On leur a apporté une exposition médiatique. Ils vont chacun avoir le droit à un podcast sur un média français qui est spécialisé aussi dans les jeunes entrepreneurs. L'accès à notre réseau, ils l'ont déjà vécu. Il y a déjà, depuis la soirée, des business angels qui ont contacté les 10 et même pas forcément les gagnants, enfin, certains des 10. On leur apporte du mentorat. Donc ça, c'est en fonction de leurs besoins. Ça peut être du média training, la posture managériale, etc. Et là, c'est plus mon métier de base. On va leur apporter du conseil aussi. Je dis patrimonial, mais lié à la vie de l'entrepreneur. Donc voilà, tout entrepreneur qui nous écoute sait qu'emprunter quand on n'a pas de revenus pour acheter un bien immobilier, c'est compliqué. Certains ne savent pas qu'on peut parfois utiliser le PEA pour mettre les parts de sa société. Ils ne connaissent pas toujours le pacte Dutreil, etc. Donc l'idée, c'est de faire un programme d'atelier en fait, pour les accompagner. Ça, on avait déjà discuté de cette idée que les banques privées, une banque privée comme Odo, l'enjeu est d'aller capter quand même les créateurs de valeur au moment où ils sont pas encore forcément, où ils n'ont pas encore forcément la surface patrimoniale standard qui permet d'accéder à ce genre de services. Mais il faut les accompagner plus tôt parce que c'est, entre guillemets, je les cite, facile d'arriver quand tout est fait. Bon, il faut qu'on parle des gagnants. Alors, les gagnants, donc, un mot sur chacun des 5 lauréats, Oui, Pascal. Absolument. Donc, le prix de l'encouragement a été donné à une société qui s'appelle Postexo, qui est incubée justement à l'Escalator. C'est une plateforme qui a pour objectif de démocratiser le soutien scolaire pour n'importe quel élève qui paye en fait son soutien à la minute, avec une technologie derrière qui est extrêmement bien faite. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas juste le prof particulier qui arrive à 50 € de l'heure, mais là qu'on paye pour son besoin. Donc nous, on a trouvé ça assez formidable. Le prix du public, donc ceux qui ont gagné à Station F, là aussi incubé chez Maurice Lévy à l'Escalator, une société qui s'appelle Broke and Abroad, donc Broke en anglais qui veut dire fauché, et Abroad à l'étranger. L'idée là aussi, c'est d'aller capter tout un pan de la population qui n'a pas les moyens de voyager, donc une communauté de followers qui apportent plein de bons plans, et eux repackagent ça derrière dans des séjours en fait. L'innovation, là aussi, on a adoré. C'est une boîte qui s'appelle Protem, qui est incubée à XUP de Polytechnique, puis aujourd'hui Food in Lab d'AgroParisTech. Eux, ils ont développé une solution comestible qui vient autour des fruits et légumes, avec pour objectif, en fait, d'augmenter la durée de conservation et de protéger contre les contaminations pathogènes. Donc, évidemment, là, on est aussi en plein ESG, en plein impact. Mais c'est ça, à chaque fois, on voit quand même la dimension ESG, en tout cas la dimension impact. Mieux consommer. Oui, c'est ça. Ça, c'était très, cherche un impact positif quand même. Tout à fait. Mieux consommer, changer les modes de consommation. En fait.
L'impact sociétal, justement, le prix de l'impact sociétal, société qui nous a aussi bluffé, qui s'appelle Twice, qui est incubée en Suisse à la Fondation Inartis. Là, c'est quelqu'un qui a développé un exosquelette pour les personnes handicapées, pour leur permettre de se lever et de marcher. La différence avec ce qui existe déjà, c'est que ça fait 16 kilos. Donc en fait, c'est très léger pour la personne. L'enjeu, c'est le poids du squelette, là. Absolument. Et ils peuvent louer, en fait, pour aller faire une randonnée, l'exosquelette. Donc là aussi, franchement formidable. Il nous a vraiment mis des frissons. Et le prix spécial du jury, aussi une entreprise suisse qui s'appelle Rea Diagnostics, qui est incubée à l'EPFL. Et là, c'est une jeune femme qui a créé une serviette hygiénique connectée, intelligente, pour analyser les biomarqueurs des femmes enceintes via des changements dans les flux vaginaux, d'éviter les naissances prématurées. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus une naissance prématurée qui aurait pu être en fait adressée bien avant. Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de ce projet que vous avez mené, alors avec des équipes, mais vous avez été leader sur ce projet, Pascal, au sein d'Odo BHF. J'ai adoré faire ça et en fait, je me suis vue un petit peu entrepreneuse. Bah oui, mais oui. Parce qu'il y avait une équipe, parce qu'on a mené un projet, parce qu'on avait un objectif. Ça permet de vivre une vie d'entrepreneur au sein d'un groupe, et je trouve ça formidable. Et déjà, qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait laissé faire ça. En plus, évidemment, j'ai pris que des gens dont c'était pas le métier de faire cette gestion de projet avec moi, plutôt des banquiers qui étaient dans mon équipe avec moi. Et l'expérience a été extraordinaire, et surtout la fraîcheur que ça nous a apporté de voir ces créateurs d'entreprises qui vraiment, il faut les saluer parce que leur vie n'est pas simple et ils arrivent à créer avec beaucoup de volonté, d'audace. Et moi, pour ça, je trouve que je veux remercier les 120, en tout cas, qui sont intéressés à notre initiative. Bon. Et Philippe Odo a signé pour une deuxième édition et d'autres à venir. On va essayer de faire chaque année des nouvelles promotions. Voilà. Bon. On se retrouve dans un mois et puis longue vie aux Odo BHF Young Entrepreneurs Award. Merci dont la première édition se tenait mi-mai à Station F. Pascal Sévy était avec nous, team manager chez Odo BHF Banque Privée, et je le rappelle, Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, nos invités de ce vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.